Bonjour à toutes et à tous, amateurs d'hommes d'araignée, et bienvenue pour un nouveau guide d'après-séance qui sera dédié à la suite de Spider-Man New Generation. Ce n'est autre que Spider-Man Across the Spider-Verse qui nous offre le multivers Spider-Man. Vous allez en avoir de toutes les couleurs, de toutes les formes, de toutes les tailles, de plusieurs styles d'animation. Bref, vous allez en prendre plein les yeux, plein les oreilles. Ce film est un petit bijou d'animation. Déjà, New Generation avait monté la barre très haute, mais alors là, vous allez en... Enfin, franchement, il faut aller, encore une fois, pousser les limites sur cette animation, sur cette patte graphique, et ils l'ont encore fait d'une main de maître, même si ça peut, par moments, surprendre, ou alors, on est là en mode, oh putain, ça explose de mille feux, tellement il y a des couleurs... qui sont parfois un peu étonnantes, mais en fait tout fonctionne, ça a été recherché, ça a été travaillé, et je tiens encore une fois à féliciter ces hommes et ces femmes qui ont travaillé sur ces animations de malades. Honnêtement, si je devais inviter à voir le film pour une raison, c'est uniquement pour celle-là. Après, le film est bon globalement du début jusqu'à la fin, même si je le trouve un peu long, parce que pendant 2h20, il y a de l'action, je tiens à le préciser, et de l'action bien rythmée, bien chorégraphiée, en plus avec plein de Spider-Man, c'est super cool. Mais c'est surtout au niveau des dialogues. Alors attention, ils sont très bien écrits, ça correspond très bien à l'univers de Spider-Man. En plus, on a une vraie évolution de Miles Morales par rapport au premier film. Donc là, il grandit, il devient presque un adulte, mais il se cherche énormément, il se pose beaucoup de questions. Et en plus de ça, il va apprendre pas mal de choses par rapport au premier film, qu'il en découle du coup à ce qui va arriver par la suite. Donc c'est hyper intéressant. Et on arrive à se mettre à sa place, et en plus de ça, par rapport à Spider-Gwen, et potentiellement les autres Spider-Man, mais c'est surtout qu'il y a beaucoup de dialogues qui se répètent un petit peu. En tout cas, il y a pas mal de répétitions qui font que ça traîne un petit peu en longueur, je trouve, inutilement, alors que je pense qu'on aurait pu couper quelques dialogues par-ci par-là. Et c'est dommage parce que le doublage français est de très bonne qualité, d'une on retrouve les mêmes doubleurs que dans le premier. Il y en a des nouveaux. Heureusement, on a évité toute l'équipe de foot du dimanche ou des youtubeurs à la con. Non, on a de vrais doubleurs, sachant qu'il y a beaucoup de personnages, donc il y a pas mal de voix. Après, je pense qu'il y a peut-être une star ou deux que j'ai pas vu, mais bon, globalement, tout passe très bien. Mais c'est vrai que d'avoir cette répétition de mais j'ai envie de te dire la vérité, mais je ne le fais pas parce que. Et puis t'as l'autre qui fait la même chose, et puis t'as l'autre aussi, puis t'as l'autre aussi. Alors après, il y a quand même pas mal de petites blagues autour de ça, vu que forcément, vu qu'on suit énormément de Peter Parker, ils ont subi un peu tous la même histoire, ou en tout cas vécu des dramas assez similaires. Donc il y avait, on l'avait vu dans la bande-annonce, ce petit passage avec deux Spider-Man qui parlent et ils se racontent des trucs et ils sont là, en mode, oui je sais, c'est assez drôle. En plus de ça, il y a aussi le petit clin d'œil au même où les Spider-Man se pointent du doigt, ça fonctionne énormément. L'humour, et c'est là où je pensais qu'ils allaient peut-être un peu pousser le vice, parce qu'avec tellement de Spider-Man, autant y aller franco, mais absolument pas, c'est très très bien dosé. Donc encore une fois, toutes mes félicitations, c'est comme New Generation, c'est très bien écrit. Mais voilà, pour moi, c'est plus la répétition qui fait qu'au bout d'un moment, je suis en mode oui, bon, on a compris, est-ce que tu veux pas un petit peu avancer, film, s'il te plaît. Mais par contre, sachez que vraiment, il y a de l'action, c'est quand même très bien écrit, et en plus de ça, ça nous amène potentiellement à une suite. Il n'y a pas de scène post-générique, ou en tout cas, on n'est pas vu, parce que le film se termine en nous montrant ce que prépare la suite, et ça, c'est très bien. Au moins, il n'y a pas le en mode attention, peut-être que. Ou alors de peut-être terminer sur une blague comme certains films Marvel font, où ça y est, le film était sérieux, intelligent, et puis ça s'arrête. Et à la fin, ils te font une petite blague avec une petite scène post-générique qui n'annonce rien du tout, c'est juste pour la petite blagounette. Ils auraient pu faire ça, mais pas du tout. Comme ça, tu restes sur quelque chose de sérieux, sur un moment de tension, et je trouve ça très très bien. En plus de ça, le méchant a une évolution, mais vraiment nette et précise. Alors même si au début on peut trouver ça très con, mais au final on comprend son délire et ça fonctionne, puisque au début t'as l'impression que c'est un petit méchant à l'amende. Au final, ce qui va devenir, c'est ultra effrayant, et on se dit que même avec tous les Spider-Man réunis, c'est pas sûr que ça marche. En plus de ça, donc je parlais de l'animation,
Mais vous allez voir que dans ce film, ils se contentent pas juste de mettre des personnages animés, ah voilà, en film d'animation, en dessin animé si vous préférez. Non, non, il y a aussi de vrais humains. Et franchement, ça fonctionne du feu de Dieu. T'as l'impression que l'humain qui est implanté dans cet univers ultra coloré a toute sa place. Enfin, il y a une intelligence de l'animation, du travail, que c'en est juste bluffant. Je pense qu'il gagnera un prix là-dessus parce que honnêtement pour moi c'est par rapport au premier il y a un gap qui a atteint. Après faut aimer les couleurs, c'est ultra coloré, même parfois ça pique un peu les yeux. Mais franchement j'ai passé un super bon moment pendant 2h20, même si comme je dis ça traîne un peu en longueur à cause de certains dialogues qui se répètent beaucoup beaucoup. Et aussi parce que on a envie de dire à un moment, Miles, allez, mets-toi une claque et dis les choses. Je sais, hein, c'est lié à Peter Parker et donc finalement Miles Morales a hérité de ça. Mais je pensais quand même que Miles Morales serait un peu différent sur cet aspect-là, de pouvoir un peu dire les choses. Alors que là, putain, il est comme Peter, pas capable de dire la vérité, c'est frustrant. Mais bon, c'est le personnage, c'est voulu et c'est normal. Mais que ce soit les personnages principaux, que ce soit les personnages secondaires, ils sont tous très bien écrits de manière à ce que soit ils nous fassent rire, soit ils nous touchent. Sachant que bon, bah forcément quand on pense à un Spider-Man et qu'on voit l'autre, on se dit, mais il a vécu la même chose, donc c'est triste pour lui. Mais franchement, la relation entre Spider-Gwen et Miles Morales fonctionne énormément. Enfin bref, il y a vraiment pas grand chose à dire parce que sinon il faudrait rentrer dans les détails scénaristiques et potentiellement vous spoil. Mais en fait, je ne veux pas spoil quoi que ce soit parce que ce film est bon. Il n'est pas parfait, mais il est vraiment bon. Et si vous aimez Spider-Man, c'est un amour envers Spider-Man et c'est ça que doit être le multivers. Après, il est vrai, et c'est d'autant plus frustrant, c'est que très souvent on critique les films Marvel parce que ouais, mais dès qu'il y a une menace, on peut pas avoir, enfin on voit rarement plusieurs super-héros s'entraider. Pourquoi les Avengers se réunissent pas à tel moment, etc. Et c'est que des films live action, le gros souci c'est qu'il il faut donc d'une prendre les acteurs, les convier à tourner les scènes à l'instant. Le souci, c'est qu'ils ont peut-être d'autres films à tourner. En plus de ça, le prix des salaires, c'est pas la même chose. Donc c'est difficile de faire un film Avenger. Alors que dans un film d'animation, au final, réunir des milliers, voire des millions de super-héros, là, ici, on parle de Spider-Man, bah, c'est facile. Du coup, c'est vrai que peut-être potentiellement faire plus de films d'animation pour les films multivers pour être intéressant à l'avenir quand on voit surtout la qualité de l'animation. Mais là, en tout cas, ça met l'eau à la bouche. C'est ce qu'on veut voir du multivers. C'est ce genre de choses. Et on espère que ça pourra donner de bonnes idées parce qu'il y en a énormément. Ça regorge de très bonnes idées. Enfin, tout est très bien dosé globalement, à part les dialogues. Mais la plupart des choses sont tellement bien dosées. Et puis en plus de ça, franchement, mais cette animation, enfin, je le répète, l'animation est folle. Même les musiques sont très bonnes. Là où d'habitude, je suis pas très fan parce qu'ils utilisent des musiques qu'on connaît, qui sont jouées dans nos... Là, franchement, non. Et du coup, bah, j'ai passé un bon moment autant visuel que auditif. Bref, il n'y a que ma salle à la con parce que forcément, il y avait plein d'enfants, etc. Donc avec les sièges, qui queen, tout ça, t'as juste envie de les claquer. Mais sinon, moi, j'ai passé un super bon moment et donc je vous le conseille fortement. Et c'est un film qui va être noté 4,5 sur 5. Et oui, pas un 5 à cause, encore une fois, de cette répétition qui peut-être vous gênera pas, mais m'a un peu gêné. Mais après, c'est un film que je reverrai avec grand plaisir et j'attends qu'il sorte pour pouvoir me faire New Generation et celui-ci. Et j'attends la suite avec grande impatience parce que vu ce qu'ils annoncent, ça peut être du très très lourd. Voilà. Donc, il n'y a pas grand chose à rajouter de plus. Du coup, je vous dis à très très vite et à très bientôt pour toujours plus de vidéos, que ce soit sur Twitch, sur YouTube. Ciao ciao.